7h38, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 avec votre invité ce matin, Mathieu Béliard. Il s'agit de Ilham Kadri, PDG de Solvay. Bonjour Ilham Kadri. Bonjour Mathieu. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Un groupe de chimie face à la crise du coronavirus. On va essayer de comprendre avec vous finalement si vous êtes gagnant ou perdant de cette crise. Solvay, c'est 24 000 employés dans 64 pays, des usines sur les continents européens, asiatiques, américains et évidemment un coup d'arrêt avec le confinement généralisé. Alors d'abord, vous avez des milliers de salariés en télétravail, mais vos usines ont continué à fonctionner et à s'adapter à la demande, à la situation. Oui, tout à fait Mathieu, et c'est ce qui est extraordinaire durant cette crise qui est sans précédent, c'est que la chimie en général a été reconnue comme essentielle. Donc nos usines ont continué de tourner de par le monde, comme nous avons vraiment des applications très très essentielles. Nous sommes non seulement dans vos voitures, les avions, les vélos électriques, les doubles vitrages, mais nous sommes dans la purification des eaux, de l'air, de la santé, de millions de patients qui souffrent d'insuffisance rénale utilisent nos produits, l'alimentaire par exemple. Ilham Kadri, justement, on a parlé de l'adaptation et vous avez lancé de la production de gel hydroalcoolique, des emballages de produits pharmaceutiques, de sirop. Ça a été décidé par rapport à cette crise. Mais dans la chimie, et vous l'évoquiez, il n'y a pas que la pharmacie. Chez Solvay, vous prenez la crise de l'aéronautique ou de l'automobile de plein fouet. Ah ben bien sûr. Le groupe Solvay est un groupe très diversifié. Au premier trimestre, par exemple, nous avons eu une demande soutenue de nos marchés de la santé, des soins de la personne et des biens de consommation, de l'agrochimie, de l'alimentaire. Mais bien sûr, l'automobile, l'aéronautique, comme vous l'avez bien dit, le secteur du pétrole et du gaz souffrent et nous souffrons avec nos clients. Donc voilà, c'est des vents contraires. Il faut bien manager ça. Il faut se préparer pour émerger plus fort. Simplement, il y a des licenciements massifs chez les compagnies aériennes. Le plan de restructuration dont on parlait dans nos journaux ce matin chez Renault. Est-ce que vous allez fermer des sites, voire licencier en France ? Alors, nous avons annoncé il y a quelques jours, la semaine dernière, ce n'est jamais une décision facile, le licenciement. Effectivement, une conséquence de l'aéronautique et l'aviation, et vous avez écouté probablement les déclarations des patrons d'Airbus et de Boeing, que la reprise dans le secteur prendra plusieurs années. Tout le monde agit aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une business unit qui s'appelle Composite Matériel qui a l'intention de cesser 2 activités industrielles. C'est aux États-Unis et au Royaume-Uni, la France n'est pas touchée. La France ne sera pas touchée ? Dans les composites matériels, oui. Dans l'aéronautique, elle ne sera pas touchée aujourd'hui. Mais dans le groupe Solvay ? Parce que vous avez plusieurs sites, vous l'avez dit, vous êtes diversifié, vous avez plusieurs sites sur le territoire français. Aujourd'hui, est-ce que certains de ces sites sont menacés ? Alors, la France, aujourd'hui, c'est un pays très important pour Solvay. On a plus de 3700 personnes, 10 sites industriels, 2 sites tertiaires, 6 centres de recherche et de laboratoires. La France a toujours été une base industrielle. Plus de 70% de notre production est pour l'export. Et on regarde toujours la façon dont on doit devenir compétitif au niveau mondial, au niveau local. Bien sûr, l'année dernière, on a déjà aligné notre stratégie que j'avais lancée durant l'automne Grow avec le tissu industriel. Donc là, on avait annoncé des licenciements à peu près 350 nets dans le monde, dont une partie sera touchée en France, mais on est en discussion avec nos partenaires sociaux. Mais en gros, la France, on a des investissements aussi. On a doublé nos capacités de nos productions de vanilline naturelle, par exemple. On investit à Dombasle. Ce sont des arômes alimentaires que vous produisez aussi, si je ne dis pas de bêtises, la vanilline alimentaire. Je vous suis là-dessus. Simplement. La vanilline naturelle, oui, c'est dans l'alimentaire. Nous investissons à Dombasle pour engager le groupe dans la transition énergétique, dans la sortie du charbon, et nous maintenons par exemple une présence en Île-de-France à Aubervilliers. On va y venir justement, la transition énergétique. Mais d'abord, dans le journal du dimanche, vous disiez le week-end dernier, cette crise a réhabilité notre industrie et mis en lumière une chimie qui assainit, protège, et ce qui nous rend essentiel. C'est ça le challenge de demain pour vous, votre secteur, après la crise, la réhabilitation d'un secteur décrié ? Peut-être, mais je veux dire, la chimie, vous savez, c'est comme la physique, les maths, la biochimie, c'est de la science. Elle est là au service de l'humanité. Ce qu'il faut non, mais ça, c'est la science. D'accord, Ilham Kadri, la science, chimie, je ne la décris pas, évidemment. Il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent ce matin. Mais cela dit, l'activité industrielle de chimie, elle pollue.
On fait partie du problème et de la solution. Les émissions de CO2 viennent de l'activité humaine, mais la solution, elle va venir de la science. Donc aujourd'hui, le groupe Solvay, par exemple, a sorti un programme de développement durable qui s'appelle Solvay One Planet, une planète, et qui va au-delà. Non seulement il s'aligne aux accords de Paris, mais aussi on a décidé de sortir du charbon là où on le pouvait, etc. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, vous l'avez dit, Mathieu, on a contribué aux communautés. Et on a fait des choses qu'on n'a jamais faites. Donc, à Clamcy et à Mel en France, on a lancé la production de solutions, comme vous l'avez bien noté, hydroalcooliques. On a distribué 1 million de bouteilles de gel désinfecté. Nous n'avions jamais fait de gel auparavant. On fournissait des ingrédients. On fait des équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé. Voilà. Donc, la chimie sert, elle est importante, elle est invisible, mais elle est dans l'eau, dans la purification de l'air, dans la santé, dans l'alimentaire. Je voyais aussi, et j'en terminerai par là, Ilham Kadri, que vous avez un site qui travaille sur une molécule qui entre dans la composition d'un médicament qui est testé pour l'instant contre le coronavirus. Vous participez donc indirectement à cette course au traitement, course au vaccin que l'on peut observer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'intérieur sur cette compétition entre les entreprises de chimie et pharmaceutiques ? Je peux pas vous dire grand-chose, c'est un peu confidentiel et c'est dans les mains de nos clients, mais on a des substances actives qui sont dans des sirops antitussifs qui sont utilisés dans le cas d'infection. Je pensais surtout peut-être à la pression que vous devez tous connaître en ce moment pour être le premier. Je parlais vraiment de la compétition, pas du contenu, oui, évidemment. Mais c'est une compétition qui est bonne, qui est virtueuse, qui est excitante. Je veux dire, on veut tous trouver une solution aujourd'hui. Donc c'est un problème humain, scientifique, médical. Nous, on est dans cette chaîne de valeur avec nos clients. Et voilà, on est dans le test du coronavirus, mais on est aussi dans l'un des médicaments potentiels ou des vaccins potentiels contre le virus. Et c'est une belle bataille humaine, globale, qui est à mener ensemble. Merci, Ilham Kadri. Merci. Et je le souligne, j'ai préféré qu'on parle du contenu de votre travail, mais il y a quand même encore aujourd'hui trop peu de femmes à ces postes de responsabilité. Ravi de vous avoir accueilli ce matin. Avec vous, on écoute aussi Le Monde Changé, la PDG de Solvay, les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1.